Nous sommes depuis le Forum des projets urbains, ici Porte-Maillot, c'est la 25e édition et on part du côté de Grenoble, une métropole pionnière. On va voir en quoi avec notre invité Ludovic Bustos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président chargé de la stratégie foncière, de l'urbanisme et du PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, Grenoble-Alpes Métropole et également maire de Poisat, monsieur le maire d'une commune, Poisat de 2200 habitants. 2200 habitants. Voilà, on ne va pas faire de politique, on va s'intéresser bien sûr dans le cadre de ce forum des projets urbains à Grenoble-Alpes Métropole. Un point justement sur cette belle métropole qui a adopté, qui a été une des premières à adopter un plan climat dès 2005. Racontez-nous. Effectivement, en fait, par la contrainte géographique de la métropole et de l'agglomération grenobloise, entourée de montagnes et avec des risques assez importants de toutes parts et de toute nature, l'ensemble des politiques publiques ont été axées sur l'énergie, l'air et puis le climat. Donc depuis des décennies, l'ensemble des politiques publiques de la métropole sont tournées sur ces sujets-là. Ce qui fait qu'effectivement, on dit qu'on est une métropole assez pionnière sur ces sujets-là. Premier plan climat Bien sûr. en 2005. Bah oui, près de 20 ans d'existence, la métropole a été innovante, a pris, on peut le dire, beaucoup d'avance, et la métropole garde aussi un rôle moteur aujourd'hui sur ces sujets. Oui, parce que le plan climat, en fait, il s'est étoffé en prenant en compte l'air et l'énergie, ce qui était pour nous important. Alors, on est effectivement une métropole scientifique, innovante, donc il est important de garder cet ADN-là. Et puis parce que, il faut dire aussi ce qui est, par ce contexte géographique, on ressent le réchauffement climatique de manière très forte. Donc, il nous fallait agir pour continuer à préserver la santé des concitoyens. Ouais, justement, quelle est la recette de cette accélération, cette prise de conscience ça s'est fait sur quoi vous avez un engagement collectif du monde citoyen, du monde scientifique jusqu'aux citoyens. Comment ça s'est passé concrètement? Voilà, exactement. Il y a une prise de conscience collective qui s'est faite avec tout acteur confondu. Mais pour que cette mayonnaise prenne, il a fallu évidemment qu'on travaille ensemble. Donc on a mis en place un certain nombre de politiques cadres. Toutes nos délibérations depuis quelques décennies et un peu plus depuis l'affirmation de la métropole, donc depuis 2015, sont sur ces politiques publiques-là d'atténuation au réchauffement climatique. Donc on a mis en place un plan local d'urbanisme intercommunal, un PLUI qui permet d'agir dans la réglementation sur l'atténuement du réchauffement climatique. On a également des délibérations cadres sur l'agriculture, la préservation des espaces naturels et agricoles. Et puis on a aussi la mise en place d'un guide des espaces publics et de la voirie qui permet une végétalisation, le retour de l'eau pour qu'elle puisse jouer son rôle de rafraîchisseur. Ouais, on a une véritable recette grenobloise. Est-ce qu'elle peut être appliquée ailleurs, Ludovic Bustos? On espère, mais en tout cas, elle marche au niveau local et c'était important pour nous. Après, on a des résultats puisqu'on est aussi suivi par l'ALEC. On a une belle agence locale d'énergie et du climat qui fonctionne bien. Et on est suivi par aussi l'agence Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a donc des mesures très concrètes, des bilans chaque année qui nous montrent que ces politiques publiques fonctionnent puisqu'on a amélioré la qualité de l'air, on a effectivement changé un certain nombre de choses et ça se ressent au niveau du mieux vivre. D'accord. Quels sont les leviers les plus puissants pour ceux qui nous regardent, qui peut-être ont envie de faire un petit peu la même chose? Est-ce que c'est la planification? Est-ce que c'est du côté des finances, la mobilisation financière? Ou, comme on l'évoquait, justement, la participation des citoyens? En fait, c'est une recette, c'est exactement cette recette-là. Vous avez tapé dans le mille. On a effectivement besoin d'avoir une feuille de route, de planification pour savoir où on va. Et c'est important déjà de nous embarquer, nous collectivement, mais aussi d'embarquer les générations futures. Ensuite, comme vous le savez, il faut aussi des financements pour pouvoir que ces politiques publiques puissent se mettre en place. Sur le mandat qui s'achève, on a réussi à mobiliser plus de quasiment 1,3 milliard de finances publiques, toutes politiques publiques confondues, pour justement sur ces orientations fortes qui sont les transitions. On a cinq grands enjeux: la métropole des transitions, la métropole résiliente,
la métropole innovante, hospitalière et attractive, et la métropole des proximités et des solidarités. Donc c'est ces conjugaisons de grandes orientations politiques qui font qu'on a pu donner un cap et une planification. Ensuite, pour que ça puisse fonctionner, on a besoin d'embarquer un peu tout le monde, à la fois les acteurs publics et privés, mais également aussi les citoyens et les générations futures, parce que c'est elles qui prendront demain le flambeau. Ouais, et on entend que c'est transpartisan, gravé dans le marbre pour les années à venir. Focus maintenant sur l'orientation d'aménagement et de programmation bioclimatique, hein, une OAP qui distingue 10 profils selon suivant les ambiances, on dirait, topographiques du climat. Alors effectivement, petit retour en arrière, on a mis en place un PLUI en 2019. Donc il a été opposable à partir de 2020, donc il est assez récent, ça fait 5 ans. On savait qu'on n'avait pas l'écriture parfaite dès le premier coup, donc sur ce mandat-là, qui est le mandat de confirmation de la métropole, on savait qu'il allait devoir évoluer pour peaufiner les règles et puis pour faire certaines modifications. Pour différentes raisons, effectivement, on a besoin d'accélérer les transitions et donc on a décidé collectivement de mettre en place un PLUI avec une OAP bioclimatique. Donc on a pu, ça fait 3 ans qu'on y travaille, on a été accompagné par un urbaniste, Franck Boutet, avec un climatologue, Xavier Froissart, on a pu objectiver grâce à des mesures de température pendant 1 an. Il y a eu 150 capteurs qui ont été mis sur l'ensemble de la métropole grenobloise. On a réussi à définir 10 profils bioclimatiques qui nous permettent maintenant de dire qu'on va construire différemment entre les différents endroits où on est de la métropole. Parce que comme on est entouré de montagnes, avec certaines spécificités, on est obligé de tenir compte des climats. On a des communes qui sont des communes de montagnardes, d'autres semi-rurales, d'autres de moyenne montagne, et puis on a des communes effectivement très urbaines. Et la façon de construire et le climat est différent sur l'ensemble de ces profils-là. On termine, Ludovic Bustos, avec justement votre vision d'avenir. Si on vous pose la question, Grenoble, dans 20 ans, 2050, ça ressemble à quoi ? J'espère que ce sera une métropole qui sera désirable, qui sera attractive, qui sera hospitalière. En tout cas, on fait en sorte depuis un certain nombre de décennies à s'y employer. On voit qu'on a des résultats. On a longtemps été catalogué par, entre guillemets, un terme péjoratif qui était cuvette. Mais en fait, notre singularité géographique est aussi un atout. En l'espace de 20 minutes, on peut se retrouver dans le Grand Frais, dans les sentiers, avec des paysages qui sont magnifiques. Et donc j'espère qu'on continuera à l'avenir d'amplifier ces transitions, d'amplifier ces politiques publiques et qu'on sera aussi soutenu, parce qu'évidemment seul on peut pas tout faire et on a besoin aussi d'avoir un soutien et aussi une adhésion de ceux qui fabriquent la ville et l'urbanisation avec nous, mais également de la citoyenneté. Ah bah voilà, on en sait un petit peu plus donc sur les transformations de Grenoble-Alpes Métropole. Merci Ludovic Merci Bustos. à vous. Je rappelle que vous êtes vice-président chargé de la stratégie foncière, de l'urbanisme et du PLUI Grenoble-Alpes Métropole, également maire de Poisat. À très bientôt sur notre antenne. Au plaisir, merci.